La Red. Non, le S5 II. Le Z9. Attends, c'est quand même celui-là le meilleur. Hein. Encore jeudi dernier, j'en parlais avec un copain qui travaille chez Darty qui me disait Panasonic, ça fait 10 ans que... Oh! Vous voulez vraiment que j'en choisisse une? Ouais. Oui. Alors, si je devais en choisir une, ça serait... Parce que celle-là... Attendez. On va faire ça bien, on va prendre des critères précis, on va mettre des points sur chaque boîtier, et vous saurez par la même occasion quelle caméra on utilise là, parce que c'est celle-là qui va remporter le match. Et les critères, clairement, ce sont mes critères pour mes usages, et vous n'aurez peut-être pas les mêmes, mais je pense qu'ils sont assez représentatifs de beaucoup de créateurs et de vidéastes. Principalement, je fais de la vidéo pour des entreprises, des particuliers, évidemment du contenu sur internet, bref, ce sont des critères assez larges et assez passe-partout. Pour ce qui est des points, pour chaque round, on mettra 3 points à la caméra qui arrivera première, 2 points à celle qui arrivera deuxième, et un seul point seulement à celle qui arrivera dernière. Ensuite, on fera le calcul et le total des points. Et je sais que certains vont me dire que ce sont des caméras qui sont très différentes, qui ne sont pas du tout dans les mêmes gammes de prix, que par conséquent ça vaudrait pas forcément le coup de les comparer. Et bien justement, moi je pense que si, puisqu'ici on va comparer une caméra de cinéma, un appareil hybride très haut de gamme et un appareil hybride entrée de gamme. Je sais ce que c'est le premier critère. C'est la 4K 120 fps. Oui, le son, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors oui et non, c'est un petit peu plus vaste que ça. Si je devais garder un premier critère, ça serait les fonctionnalités générales et la polyvalence. De ce côté-là, je pense que c'est assez évident de dire que la caméra qui s'en sort le moins bien, c'est la Red. Question polyvalence, c'est vraiment pas ça. Même si je suis pas photographe, ça reste une caméra de cinéma qui ne prend pas de photos. Et moi de temps en temps, j'aime bien prendre des photos quand même. Son autofocus est rudimentaire. Et si on veut du slow-mo, on doit cropper énormément dans le capteur. Ajoutons à ça qu'en termes de prise de son, le module interne est catastrophique et qu'il faudra vraiment penser à faire une prise de son externe avec un enregistreur externe. Et on parlera même pas de l'absence d'un double enregistrement, qui ferait que si jamais on avait une carte défectueuse, on l'a totalement dans l'os. C'est une caméra qui excelle dans certains domaines comme la fiction, le clip, mais qui ne sera pas la plus intuitive à utiliser pour du corporate ou du wedding. C'est pas impossible, je l'ai fait, mais disons que pour un vidéaste solo, il y a des solutions beaucoup plus simples. Reste à départager le Z9 et le S5 II. On est sur deux boîtiers hybrides qui proposent beaucoup de choses. D'un côté, on a le S5 II qui propose des trucs assez fous pour un boîtier plein format d'entrée, milieu de gamme, comme notamment le D-Squeeze anamorphique en interne, une stabilisation incroyable, la possibilité d'enregistrer en Biro et ProRes RAW en externe, ou encore un module son additionnel qui déchire. Mais pour ce qui est de la polyvalence, c'est le Z9 qui va l'emporter d'une courte tête, mais qui l'emporte quand même. Avec un AF hyper performant, des capacités photo très haut de gamme, de la 8K 60 fps en RAW en interne et une autonomie de chameau, le Z9 c'est de la puissance brute en toutes circonstances et à ce jour, il n'y a pas grand chose qui fait mieux de ce point de vue là. J'en ai parlé dans de précédentes vidéos, mais clairement le Z9 c'est un couteau suisse assez incroyable et c'est donc lui qui arrive en tête en ce qui concerne les fonctionnalités et la polyvalence. Et je vous l'avais dit. Quoi, c'est le Z9 que tu choisis? Attends, sur ce critère-là, il est devant, mais c'est pas fini. On a 3 points pour le Z9, 2 points pour le S5 II et 1 point pour la Red. Oh, bravo! Bon, c'est quoi le critère suivant? Alors le prochain critère, pour moi, c'est un critère qui est primordial, c'est l'ergonomie et la facilité d'utilisation. C'est quoi l'ergonomie? Je sais pas. Chut. Cette fois encore, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la Red qui se classe en dernière position. Là encore, l'ergonomie et la facilité d'utilisation, c'est vraiment pas là où elle excelle. Même dans des configs minimalistes, on est sur quelque chose de lourd et de complexe à gérer seul. Ça reste faisable, évidemment, mais c'est une tannée comparé aux deux autres boîtiers. La Red Komodo, elle n'est pas là pour te faciliter la tâche, elle fait du beau, à condition que tu saches la mettre dans des situations qui le permettent. Entre le Z9 et le S5 II maintenant, c'est plus une histoire de philosophie de boîtier. Chez Nikon, l'ADN, c'est la photo. On a beau avoir une liste de fonctionnalités longue comme le bras en vidéo, on sent qu'on est sur un boîtier qui a été conçu d'abord pour les photographes. Ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. La taille et l'emplacement du bouton REC sur le Nikon, on dirait qu'il te fait sentir que la vidéo, c'est une fonctionnalité au milieu d'autres. Et enfin, pour enfoncer le clou, le Z9 ne permet pas le double enregistrement en vidéo sur ces très chères cartes CF Express. Un comble quand on sait que l'engin en est largement capable, mais que les ingénieurs n'ont tout simplement pas jugé que c'était utile pour nous, les vidéastes.
Et ça, en 2023, pour un boîtier à 6000 balles, je trouve que c'est juste totalement abusé. À côté, on a le petit Pana qui, pour 2000 balles, te propose quasiment tout ce qu'il est possible d'avoir comme assistance pour la vidéo. La waveform, le D-Squeeze anamorphique, la possibilité d'importer tes luttes pour la prévisualisation quand tu shootes en log, l'enregistrement sur SSD externe avec une mise à jour payante et j'en passe. Ici, c'est mon petit cœur de vidéaste qui sent qu'on s'intéresse à lui, qui fait me dire que c'est le S5 II qui arrive en tête. Bon, on en est où? Non, parce que je suis perdu, moi. On est parti dans tous les sens. Mais t'écoutes rien, là. Il y a 3 points pour la raid, 2 points pour le... la Pana, Le Pana. La Penne, le Pana. Ah, Penne Regate. Non, ça fait 2 points pour la raid, 5 points pour le S5 II et 5 points pour le Z9. Ah! La raid est dans les choux. Je répète, la raid est dans les choux. Il reste un dernier critère, c'est la color science et le rendu visuel général. Alors sur ce critère, je pense qu'il est très difficile d'être objectif, parce que les goûts et les couleurs. Mais clairement, il y a des différences que je vais vous expliquer. En termes de color science en vidéo, et j'insiste sur le fait que c'est sur la vidéo uniquement, pour moi c'est le Nikon qui s'en sort le moins bien. Le N-Log n'est vraiment pas foufou et en même temps il est vachement plus jeune que les logs des autres caméras. Et il y a ce truc sur les teintes de peau. C'est pas moche hein, mais je trouve que les gens sont beige. Bref c'est une histoire de goût, mais les carnations, à mon avis, peut mieux faire Nikon. Bien sûr la plage dynamique est énorme en N-RAW, mais ça ne suffit pas à rattraper ce problème à mon sens. Surtout qu'on a pour beaucoup moins cher le V-Log du S5 II, natif évidemment sur le boîtier, qui offre une palette de couleurs vraiment large et surtout la possibilité d'exploiter au max le signal en externe avec du ProRes RAW ou du Biro. Au passage, ce ProRes RAW est vraiment bon. On a accès à toutes les métadatas, contrairement au N-RAW, et c'est vraiment un régal à traiter même si les fichiers sont très lourds. Néanmoins, pour des projets plus légers, la 422 10 bits standard en interne du S5 II fait des merveilles. Mais comment rivaliser avec le Redcode et les 16 bits du RAW de la Red Komodo? C'est tellement un bonheur à traiter ce type de fichier, surtout depuis la dernière mise à jour qui permet d'avoir un RAW encore plus compressé, sans gros changements en termes de qualité. Ce serait vraiment impensable que le Pana, même si son rendu général est un des meilleurs que j'ai vu sur un appareil hybride, passe devant une RAID. Donc si on fait le calcul, on devrait tomber sur la caméra que j'ai utilisée le plus cette année. Donc ça nous fait 5 points pour la RAID, 6 points pour le Z9 et 7 points pour le S5 II. Attends François, t'as 2 caméras à 6000 balles et tu utilises celle à 2000? Mais ça n'a aucun putain de sens, François! C'est clair. Mais oui! Non mais en fait le prix ne rentre pas dans mes critères, c'est mon outil de travail. Si la caméra parfaite pour moi elle avait coûté 10 000 €, c'est celle-là que j'aurais prise. Et pareil si elle avait coûté 1000 €. Cette année c'est donc le Panasonic que j'ai le plus utilisé pour faire des vidéos. Je l'ai sorti en mariage, en corpo, pour YouTube, pour des clips, principalement parce que c'est le meilleur compromis parmi tout le matériel et les caméras dont je dispose. Ça ne veut pas dire que les autres machines sont restées dans un placard, j'ai la chance d'avoir tout ce matériel et je m'en sers en fonction des projets. Et là où ils sont le plus efficaces. La RAID pour certains clips en mode fiction et son rendu cinématographique inimitable, le Z9 pour toute la partie photo de mon activité, car pour le moment je n'ai rien trouvé de plus fiable. Mais ça c'est parce que j'ai justement cette chance d'avoir tout ce matériel à disposition. Et j'ai conscience d'être clairement hyper privilégié à ce niveau-là. Parce que si je devais faire un choix et me séparer de mes autres caméras, eh bien ce serait le S5 II avec sa mise à jour pour le RAW ou bien directement un S5 IIX. Tout simplement parce qu'elle me permettrait de faire un maximum de choses avec la meilleure qualité possible en termes de rapport qualité-prix. Et oui, toute la partie fiction de cette vidéo a été tournée en ProRes RAW en 6K avec le S5 IIX et un Atomos Ninja 5 pour un enregistrement en externe. Et c'est plutôt pas dégueulasse. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas qu'il y a une caméra meilleure qu'une autre. Non, c'est que pour bien choisir votre caméra, ce qu'il vous faut avant tout, ce sont des critères, vos critères, basés sur vos besoins et sur vos goûts. Pour moi c'est le S5 II, pour vous ce sera peut-être un R5, un A7S3, un Z8. Il y a tellement de choix et tellement de bonnes caméras aujourd'hui. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de mauvaise caméra actuellement. Mais la meilleure caméra ce n'est pas une fiche technique. Tout le monde se fout des pinceaux qu'utilisait Picasso, ce qu'on retiendra de vos vidéos, c'est l'histoire que vous avez racontée, et certainement pas de la caméra que vous avez utilisée. Ok, donc du coup on clique là pour en savoir plus sur le S5 II. Il y a des questions ?